took a pill in Ibiza to show Avicii. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée beaucoup de fois sur Instagram, en message privé, sous mes vidéos YouTube, un peu partout, et je me suis dit que j'allais vous la faire tout simplement parce que je suis en vacances scolaires, j'ai le temps et voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet qui apparemment vous intéresse beaucoup, et moi aussi j'aimais beaucoup regarder ce genre de vidéos avant de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire une école de commerce. Dans cette vidéo je vais vous parler de absolument tout ce que vous pouvez et ce que vous voulez savoir sur les écoles de commerce, c'est-à-dire comment on fait pour y rentrer, les concours, les oraux, les écrits, les machins, vous saurez tout. On va parler de mes études en tant que telles, donc les matières, les profs, les notes, l'étranger et tout. On va parler des associations, on va parler du prix, parler d'un peu tout. C'est parti! Tout d'abord, je voulais vous dire que je ne veux pas de débat inutile sous les commentaires comme j'ai pu en avoir sous mes vidéos où je vous raconte mes aventures pendant le bac ou alors mon parcours scolaire, parce que j'ai eu des tonnes de commentaires négatifs, inutiles, j'ai eu des critiques qui n'apportaient rien. Voilà, j'autorise que vous critiquiez mes vidéos, il n'y a pas de souci, mais je veux des critiques constructives, des trucs qui servent à quelque chose. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours en tant que tel. Je suis en deuxième année d'école de commerce, enfin je vais passer en deuxième année d'école de commerce car oui, j'ai validé ma première année. Je ne vous dirai pas le nom de mon école parce que ça ne sert à rien, enfin voilà, j'ai pas envie de créer des débats et tout, enfin je vois pas trop à quoi ça pourrait vous servir. Je veux juste faire une précision qui est très très importante. Je suis dans une école de commerce post-bac et non post-prépa, ce qui est totalement différent et ce qui n'a rien à voir. Une école post-bac, c'est une école de commerce que l'on intègre après le bac, donc tout de suite après. Une école qui dure généralement 5 ans avec un master intégré et vous partez en général à l'étranger pendant au minimum 1 an. Les écoles post-prépa, c'est des écoles où vous faites généralement 2 ans de prépa et ensuite vous intégrez une école de commerce en 3 ans. Petite précision faite, on peut enfin attaquer le vif du sujet. Entre ma première ES et ma terminale ES, pendant l'été, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire plus tard. J'ai eu très envie de faire une école de communication parce que voilà, j'adore le marketing, j'adore la communication et c'était vraiment à la base ce que je voulais faire. Mais j'en ai beaucoup discuté avec des professionnels et avec mes parents et en fait, je me suis tournée plus vers une école de commerce parce que tout simplement, l'école de commerce ouvre plus de débouchés qu'une école de communication. Avec une école de commerce, vous pouvez faire de la finance, de la RH, de les ressources humaines, de la finance, du marketing, de la communication. Vous pouvez faire plein de trucs, alors qu'une école de communication, vous ne pouvez faire que de la communication et du marketing. Voilà. Change très rapidement et j'avais peur d'avoir un diplôme école de communication et au final de devoir faire de la communication toute ma vie, alors que si ça se trouve dans 2 ans je serais passionnée par les ressources humaines, j'en sais rien, donc j'ai préféré me tourner vers une école de commerce. Pour intégrer une école de commerce, la voie la plus connue, la plus populaire, ce sont des concours que vous faites généralement pendant votre année de terminale. J'ai passé 3 concours pour faire des écoles de commerce. J'ai passé le concours Link, j'ai passé le concours Sésame et j'ai passé le concours Access. Donc, j'ai acheté des manuels. Donc, ces concours-là, je les ai préparés très longtemps à l'avance. Je les ai préparés en fait pratiquement 1 an en avance, enfin pendant l'été de ma terminale où j'étais vraiment en train de réfléchir sur ce que je voulais faire. J'ai commencé à préparer ces concours, comment préparer les concours des écoles de commerce. Je vous ferai une vidéo spécialement dessus parce que j'ai 1 million de trucs à vous dire sur les écrits et sur les oraux pour intégrer des écoles de commerce. Donc je vous ferai une vidéo spéciale, mais si vous voulez passer des écrits et des oraux pour intégrer une école de commerce post-bac, attention, vous devez absolument acheter des annales, c'est indispensable. Là vous avez des annales du concours Link et là du concours Access. J'ai également acheté du concours Sésame. J'ai également acheté des annales pour faire le concours Access qui m'ont servi. C'est indispensable, c'est indispensable. Vous pouvez les trouver partout sur internet, sur Amazon, dans les librairies, partout. Achetez-les et faites-les, c'est comme ça que vous allez réussir, c'est comme ça que j'ai réussi, c'est indispensable. Pour préparer également mes concours, j'ai fait une prépa en 1 semaine à Paris, qui est la prépa Orlom, qui m'a très bien préparé aux écrits et aux oraux pour les écoles de commerce. Très rapidement, on va passer sur comment est divisé
un concours écrit. En fait, vous avez une partie logique où vous allez avoir des maths, mais ce ne sont pas des maths comme vous pouvez voir au collège et au lycée. Ça va être vraiment des maths de la logique en fait pure et simple avec des problèmes et tout. Ensuite, vous avez les langues qui sont hyper importantes. Donc moi, j'avais anglais, espagnol avec des QCM et tout. Enfin, il y avait de la grammaire, il y avait du vocabulaire. C'est hyper important. Les langues en école de commerce, c'est la base. Et ensuite, vous avez, moi j'avais eu un QCM de culture générale, surtout pour le concours Access, il me semble, je sais plus, mais j'avais eu un truc sur la culture générale où les concours, l'ambiance est hyper stressante, hyper glauque. Enfin, je me souviens que pour le concours Access, on était 4000 dans une immense salle près de Paris. Ensuite, une fois que vous êtes admissible à l'écrit, ça vous le savez en général 1 ou 2 mois après, les résultats sont dispo sur internet. Une fois que vous êtes pris à l'écrit, on est hyper content, on passe les oraux. Les oraux, ça se passe comment? Très rapidement, vous allez dans l'école où vous avez été pris. Donc moi j'ai fait toutes les villes de France. Franchement, je sais que pour les oraux, vous êtes entre guillemets interviewé un membre de l'équipe pédagogique de votre école, un ou plusieurs membres, ça peut être des professeurs, des responsables. Moi c'était des profs et un responsable il me semble. Et voilà, et il y a aussi des anciens élèves. Ce sont des moments stressants, je vous ferai vraiment une vidéo dessus parce que j'ai 12 millions de trucs à dire sur les oraux, mais il faut connaître l'école sur le bout des doigts. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est ça: connaissez tout sur l'école, la date de création, le nom des profs, le nom des matières. Vous devez tout connaître, vous devez montrer que vous maîtrisez le sujet, vous devez montrer que vous maîtrisez l'école. Un autre conseil que je peux vous donner, hyper important, passer plusieurs concours différents pour plusieurs écoles si vous voulez absolument tenter une école de commerce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des écoles de commerce. Ce sont des études qui sont très demandées et voilà, vraiment pour maximiser vos chances, faites plusieurs concours pour plusieurs écoles et je pense que vous aurez forcément une porte ouverte ou au moins une école qui vous acceptera. Ensuite, maintenant, on va attaquer le vif du sujet sur l'école de commerce en tant que telle. J'ai plein de trucs à dire. Voilà, j'ai préparé cette vidéo parce que je voulais absolument rien oublier et pour moi c'était important de vous donner le maximum de trucs à savoir que j'aurais bien aimé savoir avant d'entrer dans mon école. Ma scolarité en école de commerce est divisée en 5 ans. Vous avez 3 ans de base entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, mais vous avez 3 ans avec des matières que tout le monde a, enfin un tronc commun, et ensuite j'ai 2 ans de master où là je vais devoir me spécialiser. Enfin, c'est pas obligatoire je crois, mais je vais devoir me spécialiser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première et en deuxième année, en tout cas dans mon école, vous allez avoir des matières qui sont comme au lycée et d'autres qui n'ont rien à voir avec le lycée. Comme matières qui ont tout à voir avec le lycée, j'ai des maths, j'ai de l'histoire géo, j'ai des langues anglais, espagnol, et je pense que vous pouvez choisir une 3e langue, mais vous allez aussi avoir de l'économie très important qui sera divisée en 2 parties, ce sera de la microéconomie et de la macroéconomie. Ensuite, vous allez avoir des matières qui n'ont absolument rien à voir et que j'ai découvert en première année. Moi j'ai eu comme matière que je ne connaissais pas de la comptabilité, j'ai eu du marketing, j'ai eu du droit, j'ai eu de business exploration, de l'économie internationale. Donc ce sont vraiment des matières qui vous préparent au commerce, qui vous préparent à exercer votre futur métier. Ce sont des matières que en première année on ne voit pas du tout en approfondi, si je puis dire, parce qu'on voit vraiment les bases, et après c'est pendant notre scolarité, pendant la suite, où on va vraiment développer ces matières. J'ai également des matières qui servent à développer mon sens de l'organisation, mon sens du management, mon développement personnel, comme le théâtre, l'art plastique, la créativité et le sport. Ce sont des matières qui ne peuvent rien avoir à voir, c'est français ce que je dis, qui n'ont aucun rapport avec le commerce en tant que tel, mais ce sont des matières qui au final sont utiles parce que grâce à ces matières-là, vous allez apprendre à manager des équipes, vous allez apprendre à vous développer, à développer votre confiance en vous, votre créativité. Et une année scolaire est divisée en 2 parties. Vous avez le semestre 1 qui est de septembre à décembre. Ensuite, vous avez le semestre 2 qui est de janvier à avril-mai. Important à savoir, les matières que j'ai eues pendant le semestre 1 et pendant le semestre 2 n'avaient rien à voir. J'ai eu des matières totalement différentes. En école de commerce, on a énormément de travaux en groupe, c'est hyper important. Je pense que la moitié du travail c'était des travaux en groupe. Donc vous allez avoir à faire des tonnes et des tonnes et des tonnes d'exposés. Je pèse mes mots dans toutes les matières, absolument toutes les matières que ce... Par exemple en marketing, très concrètement, on a eu 2 semaines pour présenter les différentes campagnes de Burger King, leurs différentes campagnes
campagnes de publicité sur internet et sur les réseaux sociaux. En école de commerce, vous avez vraiment la moitié du travail qui est en groupe, donc c'est hyper important d'être social, d'aimer travailler en groupe, d'aimer travailler avec les autres pour faire une école de commerce. Si vous n'aimez pas travailler avec les autres, si vous aimez rester dans votre coin, je ne vous conseille pas de faire ce genre d'études. Il y a également beaucoup de travail personnel, notamment pendant les partiels et les finaux, parce que quand même tout connaître depuis le début d'un semestre ou d'une année, c'est pas rien. Et ensuite maintenant on va parler des départs à l'étranger. Donc moi dans mon école on peut partir en deuxième et en troisième année à l'étranger. Vous pouvez partir 6 mois ou 1 an. Ça dépend vraiment des écoles. En janvier on a un amphi où tous les étudiants sont réunis et où on va voir où vous allez partir. Les meilleurs, donc ceux qui ont les meilleures moyennes, peuvent choisir leur destination. Vraiment, ils ont toutes les possibilités. Et ensuite, les derniers, donc ceux qui vont avoir les moins bonnes moyennes, vont partir dans les destinations qu'il restera. Moi, je sais que je préfère partir en troisième année tout simplement parce que je n'avais pas le niveau nécessaire pour partir en deuxième année. Ensuite, en master, donc c'est pendant la 4e et 5e année. Je vous avoue que moi, ça me semble hyper lent, mais vu comment est passée la première année, je pense que ça va arriver plus vite que je ne pense. Donc, ensuite, on va parler des associations parce que c'est un point hyper important en école de commerce. Les associations sont présentes partout. Vous avez des associations de tout, enfin vraiment on a tout. On a un BDA, un BDS, un BDE, un BDH, donc bureau des arts, bureau des élèves, bureau de l'humanitaire et bureau des sports. Vous avez également plein d'associations. Ça dépend vraiment de votre école et voilà, vraiment de votre école. Intégrer une association de son école, c'est hyper bien vu et c'est hyper bien de le mettre sur son CV parce que ça montre qu'on fait des trucs et qu'on s'intéresse pas que au côté scolaire de l'école et en plus c'est hyper enrichissant de faire partie d'une association. Moi j'ai fait partie pendant les 6 premiers mois, enfin c'était pas vraiment une association mais c'était en fait en gros j'ai pu organiser un espèce de défilé de mode. C'était environ une dizaine ou une vingtaine. On a choisi un thème et on a créé une petite collection de vêtements. Les études en école de commerce sont des études qui sont très suivies. En tout cas pour ma part, je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés cette année sur le plan scolaire, notamment sur les matières scientifiques, parce que j'ai toujours eu ce problème de matières scientifiques où voilà, j'ai toujours été nulle en maths et tout. Et j'ai eu des profs qui m'ont hyper bien suivi. Enfin, je me souviens que parfois, genre une semaine avant les examens, je leur envoyais des mails sur des points que j'avais pas compris et tout, et eux ils me répondaient, ils m'envoyaient des exercices à faire supplémentaires. Ensuite, autre point important que j'ai oublié d'évoquer, les langues. Vous pouvez suivre votre scolarité tout en anglais. Dès la 2e année, vous avez quelques matières qui vont être en anglais. Même si vous avez choisi le cursus français comme moi, vous allez avoir des matières qui vont être en anglais. Et voilà, la plupart des profs parlent très bien anglais. Énorme point négatif, et je pense que les écoles de commerce sont connues pour ça. Le prix, ce sont des études hyper chères, ce sont je pense les études les plus chères qu'on peut faire en France. Les prix sont hallucinants, parfois j'avoue que je comprends pas trop, enfin d'un côté oui non parce qu'on est très suivi, ce sont vraiment des études vraiment de qualité qu'on fait, mais j'avoue que payer 10 000 € une année scolaire, hein, une année donc 50 000 € pour 5 ans, c'est très cher. Heureusement on peut avoir une bourse, on peut faire des prêts étudiants et tout, mais ce sont des études qui sont hors de prix, qui sont hyper chères. En plus de ça, vous avez généralement comme moi un studio à payer, vous avez des frais en plus à payer, la nourriture et tout, enfin bref. Ensuite maintenant on va parler des débouchés parce que ce qui est chouette avec les écoles de commerce c'est que l'on peut tout faire. Alors évidemment on peut pas être médecin, chirurgien, peintre, je sais pas, travailler dans l'aéronautique ou on peut faire des métiers qui sont hyper large. Vous avez vraiment une palette de débouchés qui est hyper large. Vous allez pouvoir faire de la communication, du marketing, travailler dans les finances, je sais pas, enfin on peut tout faire. Franchement, vous pouvez même devenir auto-entrepreneur et créer votre entreprise. Vous pouvez travailler en France, vous pouvez travailler à l'étranger. Un point que j'ai oublié qui est hyper important, ce sont les stages. Vous allez, en tout cas pour ma part dans mon école, commencer au bas de l'échelle. Vous allez commencer comme ouvrier ou à la fin de la première année, vous allez faire 1 mois dans une entreprise où vous allez faire un travail à la chaîne clairement. Et ensuite, au fur et à mesure des années, vous allez augmenter, vous allez progresser. Vous allez avoir l'opportunité de faire des stages à l'étranger pendant 6 mois, passer de ouvrier à vendeuse, puis devenir salarié, puis cadre. Et ce sont vraiment, je pense que c'est un bon moyen de progresser, de s'intégrer et de comprendre le marché du travail.
et le fonctionnement d'une entreprise. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes en école de commerce, vos études, ce que vous faites et tout. Ça m'intéresserait vraiment de savoir. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!